Mes amis, bonjour et bienvenue à vous en cette nouvelle vidéo qui va nous parler de la semaine du lundi 5 septembre au dimanche 11 septembre. Mais pas que. Et oui, je vais reprendre tous les anniversaires que je n'avais pas fait, c'est-à-dire les anniversaires depuis le lundi 16 août ou 15 août, enfin je sais plus trop, le lundi 15 je crois, pardon, je vérifierai ça mieux, jusque finalement donc là au dimanche 11 septembre. Donc dans cette vidéo, vous allez avoir tous ces anniversaires là. Alors mais très rapidement, parce que je sais qu'il y en a qui zappent, mais justement comme on a le chronomètre dans la barre d'infos, vous pouvez zapper facilement. Donc très rapidement, voici mes petites actus de rentrée, quand même. Ma première actualité, c'est de vous rappeler que j'ai fait une vidéo que moi personnellement je trouve magnifique. Oh bah écoutez, hein, voilà, il vaut mieux qu'on se flatte parce que, bon, non, c'est vrai que vous me faites souvent des retours et je vous en remercie. Tiens, j'en profite, merci pour vos retours, pour ça. Voilà, ça m'encourage, vous vous en doutez, pour vos jolis messages, vous êtes extraordinaires. Merci. Donc je disais qu'il y a quelque temps, j'ai fait une super vidéo qui s'appelle la rentrée de l'automne. Mais en fait, elle est un peu particulière parce que dans cette vidéo, je parle uniquement, parce que ça va avoir une super importance entre maintenant, fin août, et le mois d'avril, début avril, je parle du transit de la planète Mars dans le signe des Gémeaux. Eh bien oui, cette année Mars fait sa boucle, elle avance, elle recule, elle avance dans le signe des Gémeaux et on appelle ça une boucle en astrologie, c'est pas vraiment avancer, reculer, hein, mais voilà, c'est comme ça, c'est symbolique et on en ressent les effets. Et si vous voulez, donc, j'ai parlé pour chaque signe du zodiaque de l'influence de ce trajet de cette planète Mars de fin août maintenant jusqu'à début avril, dans le signe des Gémeaux, l'influence qu'elle va avoir, parce que Mars c'est notre activité, hein, c'est notre réactivité, notre colonne vertébrale, c'est aussi le dieu de la guerre, donc aussi notre agressivité, ça peut tourner vinaigre avec Mars, voilà. Et puis, la deuxième actualité, c'est qu'on reprend quand même les bonnes habitudes, et le lundi soir, on a recommencé lundi dernier, je réapparais, je réinterviens sur ma chaîne Twitch, TWITCH, c'est une chaîne comme YouTube, mais c'est une chaîne uniquement de streaming, c'est-à-dire que du direct. Twitch, c'est que du direct, on voit les gens qu'en direct, et je peux choisir, c'est pour ça que j'ai pris Twitch, aucune publicité. Donc, je reprends mes interventions tous les lundis soirs à 20h30 en direct avec vous sur ma chaîne Twitch. Il suffit que vous téléchargiez Twitch. Ensuite, dans Twitch, vous tapez la chaîne de Pauline Voyance, vous tombez sur moi. Après, il y a deux solutions. Soit vous cliquez sur s'inscrire, c'est gratuit, mais vous serez prévenu quand je démarre mes lives. Soit vous vous abonnez et merci à vous. Niveau 1, il y a plusieurs niveaux. Niveau 1, c'est suffisant. Je crois que c'est 4,99 € par mois. Et c'est même gratuit si vous avez Amazon Prime, et oui. Donc, et si vous vous abonnez, eh bien vous pourrez faire partie des lives du lundi soir, question-réponse, c'est-à-dire vous posez une question et je vous donne la réponse. Alors, j'essaie de faire le plus de réponses possible, bien sûr, il y a du monde. Voilà, pour ça, il faut être abonné à ma chaîne. Mais si vous êtes simplement inscrit, vous pouvez n'empêche voir les lives, vous pouvez tout voir, tout est visible pendant donc le lundi à 20h30 et vous ne pourrez pas chatter si vous n'êtes pas abonné, vous ne pourrez pas poser votre question, mais il y a à peu près un live question-réponse, après c'est un live formation, c'est ouvert à tous. Parfois, je fais des lives compatibilité amoureuse, c'est ouvert aussi. Donc, voilà, je fais plusieurs choses, je ne fais pas que pour les abonnés. Disons que ce qui est réservé aux abonnés, c'est les questions et les réponses que je fais en direct avec les tirages devant vous. Voilà, donc ça, ce sont les petites actualités. Évidemment, vous le savez, je reçois toujours en consultation privée en mon cabinet de Sanary-sur-Mer dans le Var.
Je consulte aussi, vous le savez, par téléphone ou en visio avec la caméra de plafond, pas comme celle-là d'ailleurs, avec ma caméra de plafond. Et voilà, vous savez tout. Eh bien mes amis, maintenant, nous allons voir le programme de cette vidéo ici. Et vous allez être un peu surprise et un peu surpris. Pourquoi? Parce que j'ai fait ma feignante. Et oui, je n'ai pas le temps surtout. Il faut que je me réorganise, que je reprenne les bonnes habitudes. Alors, dans cette vidéo, vous allez avoir les horoscopes, bien sûr, pour tous les signes du zodiaque. Et cette semaine qui vient, nous avons 4 signes positifs, un signe neutre, neutralité. 2 signes plus et moins, plus dans un domaine, moins dans un autre. 2 signes moins. Ouais, ben oui, c'est comme ça. Et 3 signes hyper chanceux. Où êtes-vous? Nous allons le découvrir ensemble. Et puis, après les horoscopes, il n'y aura pas la guidance lunaire. Il y aura directement les anniversaires. J'en ai parlé en introduction. Ce seront les anniversaires du 15 août jusqu'au 11 septembre. Broum, parce que je ne les avais pas fait avant. Donc voilà, tous ceux qui sont nés depuis le 15 août et qui n'avaient pas eu droit à leur journée anniversaire, eh bien vous l'aurez dans cette vidéo. Et puis ça sera tout. Et oui, pas la question de la semaine, pas la surprise, voilà. C'est un peu restreint, c'est l'essentiel. Allez, je vous promets que la semaine prochaine, je vous promets, donc je vais le faire, on fera une vidéo complète et on essaiera de les maintenir tout au long de l'année. Des fois, c'est chaud dans tous les sens du terme. Mes amis, blibli, blou, blablabla, nous commençons. Alors, cette semaine, il n'y a rien de très particulier dans le ciel, sauf que, évidemment, mais ça, comme je vous l'ai dit, j'en ai beaucoup parlé dans ma vidéo rentrée automnale et puis aussi celle que j'avais faite pour la semaine de rentrée, un petit peu il y a quelque temps, il y a 2 semaines je crois. Donc cette semaine, enfin et pour quelque temps, je vous l'ai dit, 6 à 7 mois, Mars est rentré en Gémeaux, dans le signe des Gémeaux. Pour l'instant, elle avance dans ce signe, elle est ce qu'on appelle en marche directe, en marche avant, donc on va tous recevoir évidemment des vibrations de Mars en Gémeaux en marche avant. Pour l'instant, elle ne va pas faire marche arrière. Ce n'est pas cette semaine que nous sommes concernés. Bien sûr, ça viendra, mais pas pour le moment. Alors, à part Mars, évidemment, je vous parlerai aussi du reste. Nous commençons donc par les signes positifs. Le premier signe positif cette semaine, ce sont nos amis Verseau. Verseau, j'ai surnommé votre semaine une bonne remise à l'heure. Ah, alors, il faut savoir, vous le savez sans doute, que Saturne, la planète Saturne, c'est une planète compliquée, une planète qui parle du temps qui passe, Chronos, c'est une planète qui bloque, qui nous fait réfléchir si on n'a pas envie, qui gratte là où ça fait mal, mais c'est quand même une planète de gestation, c'est aussi la planète des femmes enceintes. Vous voyez ce que ça veut dire, hein? Donc, Saturne est toujours chez vous, ça fait plus d'1 an et demi que ça dure, bon, vous commencez à connaître, et puis elle vous stabilise, et puis surtout elle vous permet de prendre des moments de réflexion dans votre super activité. On le sait bien, vous êtes des super actifs. Donc, elle ne vous aura pas fait de mal, cette planète Saturne, elle vous aura aidé à mettre des choses en place. Et cette semaine, elle est toujours rétrograde, c'est-à-dire qu'elle fait un mouvement apparent de marche arrière, apparent, hein, de marche arrière dans le ciel. Donc, bon, elle est calme, elle est un peu repliée sur elle-même, elle ne vous enquiquine pas spécialement. Au contraire, ce serait plutôt son côté repos, réflexion, bon, etc. En même temps, la Lune va la rejoindre. La Lune va rejoindre Saturne chez vous de mardi à vendredi. Et puis, en même temps, grâce à Mars, alors on en parle, qui est en Gémeaux, qui avance tranquillement,
et qui va un peu pointer le domaine de votre maison, de votre foyer, des gens que vous aimez, des gens qui sont chez vous. Eh bien, tout ça va faire que vous allez débrayer un peu. Peut-être même que vous prendrez quelques jours de vacances si ce n'est pas encore fait. Mais même si vous restez au travail, eh bien pour vous, cette rentrée sera un peu une rentrée particulière parce que vous aurez fait toutes vos mises en place, tout sera prêt, tout sera dans les... Voilà, tout est bon dans les lignes, les tableaux, les chiffres, tout est là. Et en fait, eh bien, là, vous serez dans un temps un peu tranquille, soft, comment dire, de profiter. Vous profiterez. Du coup, eh bien, vous allez réfléchir effectivement à comment est-ce que vous pourriez dégager encore un peu plus de temps libre quand vous allez vraiment reprendre vos activités à 3000%. C'est vrai que depuis quelque temps, grâce à Saturne d'ailleurs, hein, comme je vous l'ai dit, qui a fait un passage chez vous, eh bien, vous avez pris conscience que, évidemment, le travail c'est bien, évidemment c'est essentiel, mais il n'y a pas que. Il n'y a pas que ça. En tous les cas, il ne faudrait pas qu'il y ait que ça. Vous avez pris conscience que vous manquez au vôtre, vous avez entendu ce qu'il disait, vous avez vu ce qui se passe, et finalement, vous avez envie de plus participer, d'avoir plus de temps pour vous, plus de temps pour le plaisir, le simple plaisir de vivre avec les gens que vous aimez. Et ça, c'est une leçon que vous allez retenir à vie. Eh bien, vous allez vous organiser et vous dire, bon ben, est-ce que cette chose-là, c'est indispensable que je la garde dans mon activité? Est-ce que je peux faire autrement? Etc. etc. Au niveau des relations sentimentales, de tendresse, relations amoureuses, il faudrait attendre un petit mois parce que Vénus n'est pas dans un coin du ciel qui vous convient à ce niveau-là. Vénus, planète de l'amour. Par contre, dans un mois à peu près, elle rentre en Balance. Ça sera une autre histoire. Voilà pour vous, amis Verseau. Le deuxième signe positif, ce sont les Capricornes. Amis Capricornes, j'ai surnommé cette semaine pour vous « On s'ouvre aux autres ». Ah, c'est pas mal ça. Alors, en effet, avec la présence de Mars en Gémeaux, qui va y rester un moment, on a bien compris, ce n'est que le début d'une envie pour vous. Voilà, ça vous prend enfin de partage. Jusqu'à présent, vous êtes quand même un des signes les plus, je ne dis pas renfermés sur vous-même, mais les plus centrés sur vous-même et sur vos activités. Vous ne prenez pas beaucoup de conseils, vous réfléchissez tout seul dans votre coin. Bon, c'est vrai que vous avez des capacités pour ça. Mais quand même, vous sentez que ça tiraille, vous sentez que c'est un peu stérile tout ça. C'est bien, mais bon. Alors, vous allez rester le patron, hein, à bord. Ça, c'est pas un problème, ou la patronne. Mais ce mois, enfin cette semaine qui vient, puis Mars en Gémeaux, va vous donner envie de vous ouvrir aux autres, de partager vos idées, et même, parfois, de demander un conseil. Oh là là, on ne vous reconnaîtra plus. Et vous vous rendrez compte que c'est fort sympathique et très porteur. En fait, fini l'attitude perso, fini de ne compter que sur vous-même, les autres sont là, ça n'est pas que du négatif. Ils peuvent aussi vous apporter des choses. Et la pleine lune de samedi, eh oui, la pleine lune de samedi va vous tonifier énormément à ce niveau-là. Vous verrez le verre à moitié plein. C'est rare, ça, chez vous. En relation sentimentale ou en relation de tendresse, en relation tout court, eh bien, on a vu que c'était quand même très positif parce que vous vous ouvrez, mais il faut quand même rajouter que, logiquement, vous devriez être en couple avec quelqu'un qui vous soutient énormément, qui vous apporte compréhension et soutien. Ça, c'est important. Et si des fois ce n'est pas le cas, regardez bien autour de vous. Il devrait y avoir une personne qui pourrait largement vous convenir. Voilà pour vous, amis Capricorne. Le troisième signe positif de la semaine, ce sont nos amis Taureaux.
J'ai surnommé votre semaine une solution trouvée à un problème. Ah, ça vous plaît quand même, parce que vous n'aimez pas les problèmes. Bon, vous n'êtes pas seul, mais ça vous stresse particulièrement. Alors, vous avez toujours chez vous la planète Uranus. Planète du volcanisme, planète de la foudre. Bon, mais elle est calme en ce moment. Et puis surtout, elle sera très bien aspectée par la pleine lune de samedi. Alors elle est contente, elle est heureuse, elle vous fiche une paix royale. Vous n'en avez que le bon côté. Et justement, cela permettra tout à coup d'avoir une solution pour un problème qui était là autour de vous. En relation sentimentale, dans la tendresse, voilà, tout ce qui est sentiment, eh bien, vous aussi, vous devriez déjà être bien en couple, avoir un couple qui vous soutient, enfin dans lequel vous êtes bien. Mais en admettant que ça ne soit pas le cas, eh bien, il y a dans une quinzaine de jours, il y aura une personne qui se promènera comme ça dans votre vie et ça pourrait faire affaire, donc ne désespérez pas. Voilà pour vous, amis Taureaux. Le dernier signe positif de la semaine, ce sont nos amis Bélier. J'ai surnommé votre semaine communication et partage. Disons qu'en tout cas, c'est plutôt un conseil pour que ça se passe bien. Alors, je vous explique. Tout d'abord, la planète Jupiter, la meilleure planète du zodiaque, la grande bénéfique, comme l'appelaient les anciens, est encore chez vous. Elle est en mouvement de rétrogradation, elle fait une marche arrière apparemment dans le ciel. Évidemment, elle ne va pas en marche arrière, mais en astrologie, on ressent, c'est le mouvement de la Terre avec, par rapport au Soleil, aux planètes, qui donne cette impression. Mais nous, on estime qu'en énergie, ça compte. Donc, elle est en train de revenir dans le signe des Poissons. Mais elle est encore chez vous. En reculant comme ça, elle vous amène à réfléchir à des opportunités ou à des belles choses qui ont pu se poser pour vous depuis le mois de mai, puisque c'est en mai qu'elle a fait une première incursion chez vous. Elle reviendra chez vous définitivement, pratiquement pour l'année, en janvier. Bon, en attendant, elle est encore chez vous. Quand on a la meilleure planète du zodiaque chez soi, on est quand même porté à avoir, disons, une certaine chance. En même temps, Mars en Gémeaux vous tonifie, elle est positive, elle est bien placée elle aussi, donc vous en avez le bon côté. Et c'est quand même votre planète, Mars, c'est votre enfant, c'est le vôtre. Hein? Bon, donc, vous êtes content quand votre enfant est content, qu'il ne fait pas des bêtises. Donc, tout va bien pour vous, vous n'êtes pas énervé, vous n'êtes pas agressif ou agressive. Ça va, vous êtes dans l'activité, mais pas sur les nerfs. Mais en même temps, c'est là qu'il faut faire attention. Vénus, elle vous invite, Vénus c'est la planète de l'amour, hein, bon, de la douceur, eh bien elle vous invite à communiquer. Elle vous invite même à la douceur, elle vous invite à l'amour, tout simplement. Alors l'amour, amour, l'amour, tendresse, l'amour, voilà, l'amour quoi, en gros. Donc, elle vous dit, regarde, ouvre les yeux, va vers les gens. Et ça, c'est très important que vous alliez cette semaine vers les gens, parce que ça vous apportera beaucoup. Entre tous ces bons aspects que vous avez, et Vénus qui vous fait une petite alerte à la communication, au partage et à l'amour, eh bien, si vous suivez les astres, tout ira super bien pour vous. En relation sentimentale, précisément, vraiment, ou en relation, disons, mais où il y a du sentiment, la pleine lune de samedi va jouer un rôle important. En effet, elle va véritablement mettre sur votre route une personne fort sympathique à vos yeux, ou bien, si vous êtes en couple et que tout va bien, vous aurez l'idée ensemble d'un nouveau projet à faire. Donc, cette semaine, c'est une belle semaine, amis Bélier, si vous la prenez dans le sens de la communication et du partage avec les autres. Voilà pour vous. Alors
maintenant, nous passons au signe que j'ai appelé, pour cette semaine, neutre. Et ce sont nos amis Scorpions. Scorpion, j'ai surnommé votre semaine tergiversation. Alors, pourquoi tergiversation? Eh bien, vous avez toujours la planète Uranus, planète du volcan, planète de la foudre, planète, bon, de ce qui tombe par surprise, etc., hyperactive, en face de vous, en taureau. Elle est toujours là. Mais cette semaine, enfin, c'est pas que cette semaine, mais déjà, elle est rétrograde, et puis elle est hyper bien aspectée par d'autres points du ciel. Donc, elle est calme, calme et heureuse. Du coup, elle n'est pas vindicative, du coup, on l'entend pas trop, et même au contraire, elle serait plutôt à donner des bonnes surprises. Donc ça, de ce côté-là, ça va. Non, c'est plutôt Mars qui va vous embêter dans le signe des Gémeaux. Et ça ne fait que commencer. Alors, vous embêtez en quel sens? C'est pas mauvais. Mais Mars est dans un secteur de votre ciel qui parle de grands changements. Alors, vous me direz, les grands changements, vous y avez déjà pensé, vous les avez établis, vous êtes un signe qui prévoit très à l'avance, c'est pas maintenant en pleine rentrée que vous allez encore changer. Je suis d'accord avec vous. Mais sachez que la présence de Mars dans ce secteur du ciel en Gémeaux pour vous représentera cependant sur 6 à 7 mois un changement profond. Alors soit vous allez vers la retraite, soit vous allez vers finir des études jusqu'au printemps, puisque Mars restera en Gémeaux jusqu'au début avril, soit vous finissez des études cette année et vous rentrez dans le monde du travail, soit vous faites une conversion professionnelle, soit vous divorcez, soit au contraire vous emménagez, soit vous avez un bébé. Bon, vous avez compris qu'on est quand même dans un changement important, mais sur la longueur, sur 6 à 7 mois. C'est pas pouf, en une fois. Et en fait, vous réfléchirez. Alors vous aurez vos activités, vous aurez tout ce qui est à faire. Mais en même temps, vous, ça gambergera pas mal quand vous avez des temps libres, à l'occasion de, vous entendez quelque chose et tiens, ça c'est pas mal, tiens, ça m'intéresse, tiens, etc. Ou alors, si dans le couple c'est pas génial, vous vous dites ah oui non là ça ne le fera plus. Vous réfléchissez. Vous réfléchissez et des choses se mettront en place. Hein. C'est vous qui les mettrez, mais la vie aussi viendra vers vous, pour cela. Et sur vos relations sentimentales, justement, parlons-en plus précisément. La pleine lune de samedi aura un effet boostant. Mais attention, elle vous boostera soit dans le mauvais sens, c'est-à-dire qui sera peut-être le bon sens pour vous, décidément, je ne peux plus rester dans ce couple, soit dans le bon sens, mais ça peut être les deux en même temps, en mettant sur votre route une personne qui, waouh, vous plaira énormément. Elle est peut-être déjà là, hein, depuis un petit moment aussi. Donc vous voyez, disons que on va vers des choix à faire et que vous ferez. Voilà pour vous, amis Scorpions. Eh bien, nous passons maintenant aux signes plus et moins. Plus dans un domaine, moins dans un autre. Nous allons voir ça. Le premier signe qui est concerné par ce plus ou moins, ce sont nos amis Vierges. Alors, Vierge, j'ai surnommé votre semaine au top ou dur. Ah, c'est pas sympa. Hein. Alors, on va essayer, je vais essayer de vous expliquer, mais c'est vrai que vous vous en rendrez vite compte. Hein. Soit ça marche très fort, soit c'est dur. Bon, voilà. Hein. Bon, alors, vous savez que vous, le carré de Mars, plutôt la planète Mars, qui est en Gémeaux, forme un carré, avec vous. Un carré, une quadrature, c'est complexe. C'est compliqué à gérer. Ce carré que forme Mars qui est quand même la planète de la tonicité, donc elle est assez forte, hein, elle est puissante quand même. Bon, en Gémeaux, elle nous parle de communication. Donc si vous voulez, ce carré de Mars en Gémeaux avec vous,
ça veut dire que vous allez avoir du mal à communiquer ou alors à trouver les bons interlocuteurs. On ne va pas vous entendre, on ne vous écoutera pas, on va vous dire ton projet ça ne m'intéresse pas. Voilà, c'est au niveau de la communication que ça peut être compliqué. Et évidemment, vous le comprenez, la pleine lune de samedi qui est chez vous, et oui, elle est chez vous par le soleil, c'est votre temps anniversaire. La pleine lune de samedi qui est chez vous et en poisson, la lune en poisson, bah, évidemment, a déjà l'effet pleine lune, pif, paf, pouf, énergie de la lune qui fait enfler les choses, mais en plus, du coup, cette pleine lune, elle est en carré à Mars en Gémeaux. Là, vous êtes directement concerné. Mais pour le coup, il y a deux possibilités, comme souvent dans ces cas-là. Alors, c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que, mais si vous me suivez, ou si vous suivez d'autres astrologues, vous devez commencer à comprendre. Si dans votre ciel de naissance, après je vous dis comment voir ça, si dans votre ciel de naissance, entre la planète Mars et votre soleil, à la naissance, il y avait soit des traits bleus, soit des traits verts, entre les deux, soit rien du tout, au contraire, cette semaine risque d'être au top. Parce que vous allez être hyper dynamisé, et c'est tout le contraire. La Vierge sage va se transformer en Vierge folle, à tous les niveaux, amour, travail, pouf, ça pètera de tous les côtés, au contraire on vous écoutera, au contraire on viendra vers vous, c'est magnifique. Mais si le soleil, dans votre ciel de naissance, votre soleil en Vierge, avait un trait rouge ou des petits pointillés rouges avec Mars, entre Mars et le soleil, ça risque d'être très compliqué pour vous cette semaine, surtout samedi, le week-end. Restez sous la couette. Bon, il fait trop chaud pour ça, restez sous votre clim, voilà. Parce que ça risque d'être compliqué. Après, ça ne veut pas dire que c'est dramatique, hein, n'exagérons pas. Mais bon, ne cherchez pas trop à placer vos projets, voilà. Allez, prenez patience, hein, ça va venir. Alors, il y a aussi la rencontre d'une personne possible, là encore. Soit c'est une rencontre hyper porteuse, même en amour ça peut être, et là, alors c'est hyper positif, soit c'est une rencontre, quelqu'un de jaloux, quelqu'un qui est carrément agressif avec vous, ça peut être une vraie bagarre, attention quand même, hein. Bon, on peut vous attaquer directement, voilà, méfiez-vous. Hein, voilà, c'est ou l'un ou l'autre. Là, j'avoue que je ne peux pas vous aider plus. Alors, si vous voulez voir, je le dis, je le répète, je le redis encore, votre ciel de naissance, bon, il y en a qui connaissent, qui ont leur site préféré, super. Mais moi, mon site préféré, que je trouve le plus simple, c'est, je vous le dis souvent, astrothème.fr. Et vous rentrez vos données de naissance. Alors, pour voir ça, pour voir les aspects entre Mars et le Soleil, vous n'avez pas besoin de l'heure de naissance, même la ville, c'est même pas important, mais vous pouvez la mettre. Vous mettez juste le jour, le mois, l'année de votre naissance, la ville dans laquelle vous êtes né, vous pouvez laisser midi, peu importe, ça n'a pas d'importance, ça ne jouera pas là-dessus. Et vous regardez, vous allez avoir votre carte du ciel qui apparaît, vous allez repérer le soleil, le petit rond jaune, Mars, la rouge avec la flèche, ça vous connaissez quand même, et vous regarderez s'il y a, en cliquant sur le soleil, vous verrez, Astrothème vous permet la petite souris, et si vous cliquez sur le soleil, ou sur Mars, vous allez avoir tous les aspects au soleil et à Mars, et voilà, c'est là que vous verrez que soit il n'y a rien entre les deux, il n'y a pas de trait, soit il y a du rouge, soit il y a du bleu et du vert, bon voilà, vous avez compris, reprenez là au début ce que j'ai dit, et vous vous en sortirez. Voilà, je ne peux pas faire mieux que ça, j'en suis désolée, et en tout cas, je vous souhaite d'avoir de beaux aspects à la naissance entre Mars et le Soleil. On ne peut souhaiter que cela pour vous. Et oui, voilà, une semaine un peu complexe. C'est cette pleine lune hein, qui vraiment vient réveiller la quadrature de Mars en Gémeaux. Bon. Le deuxième signe, plus et moins, cette semaine, ce sont nos amis Gémeaux. Ah, pourquoi ? Alors d'abord, j'ai surnommé votre semaine « Restez bien concentrés ». Alors pourquoi est-ce que pour vous, ça peut être ou plus ou moins? Mais vous savez, c'est pareil que pour les vierges dont on vient de parler. Vous, amis Gémeaux,
vous avez Mars qui, donc, justement, est chez vous. Elle va y rester 6 ou 7 mois. Alors, soit, à votre naissance, vous aviez dans votre ciel de naissance de beaux aspects entre votre Soleil et la planète Mars, soit vous aviez des aspects difficiles, carrés, sesquicarrés, semi-carrés, entre le Soleil et votre planète Mars, et la présence de Mars chez vous risque de compliquer souvent les choses au niveau communication. Soit au contraire, c'est magnifique en communication, et vous allez être hyperactif et tout, soit ben, c'est le contraire, et ce sera compliqué. Mais en fait, cette semaine, la planète Mars va cibler votre foyer. Alors, bon, à cause des autres aspects qu'elle a. Donc, vraiment, votre foyer, votre intimité. Alors voilà, c'est là que ça va toucher. Soit vous aurez de très bonnes nouvelles chez vous, ça marchera bien, vous ferez des activités avec les vôtres. Soit au contraire, vous aurez des nouvelles compliquées, de l'agressivité à la maison. Voilà, c'est comme ça. Hein. Donc, à voir comment vous allez vivre un peu cette histoire-là. Par contre, je dois vous dire que dans vos activités, il y a un grand projet, soit que vous avez déjà commencé à travailler, soit que vous avez dans vos tablettes, hein, dans votre tête, et ça marchera. Donc dès cette semaine, vous serez en projet sur quelque chose, et là c'est différent. Au niveau des activités, il y aura une bonne communication justement, et quels que soient les aspects entre votre Soleil de naissance et Mars, là pour tous les Gémeaux, ça marchera très bien. Par contre, en relation sentimentale, si vous êtes en couple, amis Gémeaux, si vous êtes célibataire, bon, ça va pas être un mois mirobolant pour l'amour. Encore que, sait-on jamais. Mais si vous êtes en couple, ne prenez pas de décision drastique, même s'il y a des bagarres, si ça va pas. Attendez un mois, vous aurez la tête plus claire. On en reparlera. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Eh bien, maintenant, nous passons aux 2 signes compliqués. Alors là, vraiment compliqués. Le premier signe dans les compliqués, ce sont nos amis Sagittaires. Alors, je suppose que vous le comprenez, vous vous en doutez. Vous avez Mars, bingo, en face de vous, en fait, en opposition. Et oui, Mars étant en Gémeaux, c'est le signe qui est en face de vous. Alors j'ai surnommé votre semaine prise de conscience salutaire. Ah, il y a quand même du bon. Cette semaine, c'est vraiment tout votre relationnel qui va être impacté. En fait, là encore, il y a plus ou moins 2 solutions malgré tout. Mais elles restent toutes les 2 compliquées. Soit Mars marque l'emprise de quelqu'un sur vous au niveau sentimental. Vous adorez quelqu'un, vous êtes en passion avec cette personne, mais cette personne, elle a plutôt une emprise sur vous. Elle fait un peu ce qu'elle veut de vous. Bon, c'est quand même compliqué. Soit c'est un autre schéma. Vous avez dans votre environnement, par exemple professionnel, un supérieur hiérarchique ou un collègue, ou même dans votre milieu amical, un ami qui a de l'ascendant sur vous, voire même, ça peut aller jusqu'à de l'humiliation. Des blagues mauvaises, si c'est dans le travail un supérieur, presque du harcèlement. Ça aussi, c'est compliqué. Alors cette semaine, ça va être compliqué pour vous tous, Sagittaires, parce que soit on est sur une emprise qui n'est pas bonne, et vous vous en rendrez compte, grâce à Saturne, qui se balade toujours en Verseau, et ça, heureusement, au transit qu'a Saturne, soit vous subissez les attaques, enfin, quelque chose dans vos activités de quelqu'un ou dans le milieu amical, et vous allez en prendre conscience aussi. Alors, en fait, la pleine lune de samedi va pointer une aide parmi votre entourage très proche, la famille sans doute. Mais il faut dire aussi que cette pleine lune va vous inciter à raconter ce qui vous arrive. Vous allez en parler alors que peut-être, jusqu'à présent, vous n'en aviez pas parlé,
Peut-être aussi, surtout, que vous n'aviez pas réalisé vraiment que cela vous perturbait autant. Et vous serez très aidé. Gageons que, optimiste comme vous l'êtes, vous trouverez une solution ou une parade. Voilà pour vous, amis Sagittaires, une semaine un peu difficile, mais qui sera porteuse d'une belle libération. Le deuxième signe compliqué, ce sont nos amis Raoult, Lion. J'ai surnommé votre semaine « Restez vigilante, restez vigilant ». Alors pourquoi? Eh bien Mars en Gémeaux vient un peu vous titiller au niveau de vos activités, de vos grands projets, on va dire. Pour arriver à vos fins, il faudra jouer franc jeu. Bon, ça c'est pas dérangeant, vous savez le faire. Vous êtes assez franc du collier, quand vous avez une idée en tête, vous la portez, au contraire, tout le monde doit l'entendre, etc. Bon, ça va. Mais en même temps que ce jouer franc jeu, eh bien, il faudra apprendre à plus communiquer que d'habitude. N'oublions pas que Mars en Gémeaux, c'est la réussite par la communication. C'est valable pour tout le monde. Et surtout pour vous. Parce que vous, avec votre charisme solaire, avec vos bonnes idées, avec vos façons d'être et vos façons de faire, avec votre confiance en vous, vous avez raison dans tout ça. C'est vrai que vous êtes un signe comme ça. Mais là, je le dis une fois de plus, je crois que j'en avais déjà parlé la dernière fois, je vous dis, hein, c'est Mars en Gémeaux, elle aime pas trop quand on ne partage pas, quand on ne communique pas. Ça va vous obliger à, si vous avez un projet en tête, à faire participer le groupe ou la famille, à expliquer. Et vous n'aimez pas expliquer, vous aimez bien, bon voilà, c'est comme ça, moi j'ai réfléchi, c'est bon. Non, vraiment, je vous assure, Saturne, qui est toujours en face de vous, vous le savez, ça fait presque 2 ans, hein, jusque-là, mais elle vous a beaucoup servi, parce qu'elle vous a appris le côté humble, le côté travail en profondeur, le côté des efforts. Eh bien là, il y a des efforts à faire en communication. Même si vous avez raison, même si vous savez que vous avez raison, même si tout le monde sait que vous avez raison, même si votre projet il est bon, même si c'est ça qu'il faut faire, même si c'est comme ça qu'il faut faire, même si c'est pas autrement, expliquez-le aux autres. Je crois que vous avez compris. En relation sentimentale, si vous êtes en couple, vous allez tout faire pour bétonner votre couple. Roum, roum, la truelle, le ciment, enfin je sais pas trop comment on fait, mais voilà, ça marche. Boum. Et en plus, vous avez raison parce que justement, il y aura une belle communication et l'autre sera tellement étonné que vous lui demandez son avis ou bien vous l'écoutez que ça va être un feu d'artifice. Mais attention aux célibataires, parce que la pleine lune de samedi pourrait bien mettre sur votre route un joli minois, mais ça risquerait d'être trop beau pour être vrai. Ça pourrait être une personne très intéressée. Attention, méfiez-vous. Voilà, vous le savez. Voilà pour vous, amis Lion. Et maintenant, nous passons au super chanceux. Si vous n'êtes pas là, si vous avez eu le courage d'écouter tout ça, ben vous êtes là. Alors, 3 signes super chanceux. Le premier signe super chanceux de la semaine, ce sont nos amis Poissons. Poissons, j'ai surnommé votre semaine de l'amour encore et toujours. Alors là, vous allez me dire, mais Pauline, qu'est-ce que vous racontez? Le signe des Poissons à Mars en quadrature, comme les Vierges, forcément. Et oui, mais voilà, il y a plein de choses qui font la différence. Première chose, la pleine lune de samedi, donc, est chez vous, amis Poissons. Par la lune. Donc déjà, la lune est un astre qui vous convient parfaitement bien. C'est l'intimité féminine, donc déjà, vous êtes romantique, ça marche bien ça. Ensuite, Neptune, votre planète, est chez vous. Imaginez-vous que cette pleine lune, elle est en conjonction, cette lune de la pleine lune, avec Neptune. Ça c'est beau. Spiritualité qui se développe,
amour infini de tout, amour universel, une personne idéale que l'on rencontre. Donc, vous voyez, et Mars dans tout ça, vous me direz, et le carré de Mars alors, pourquoi il n'est pas aussi nocif que par exemple pour les Vierges? Eh bien justement, parce que Neptune est là. Neptune, c'est un poids lourd par rapport à Mars. Elle absorbe ces énergies de carré. Mais Mars en Gémeaux, ça convient bien aussi aux Poissons et à Neptune, parce qu'on est dans la communication universelle, on est dans l'amour universel. Et oui, voilà. Donc, c'est pas du tout la même chose. C'est vrai que le Poisson, c'est un poisson d'amour universel, ce qui n'est pas du tout le cas des Vierges. Donc voilà pourquoi ça ne touche pas de la même façon. En fait, ça va vous parler à votre oreille, amis Poissons, d'empathie, d'amour idéal, et en même temps, il y aura dans votre entourage très proche, peut-être même votre compagnon ou votre compagne, une personne qui va avoir besoin de vous cette semaine. Alors, besoin de vous dans quel sens? Eh bien, il faudra la rassurer. Ça peut être un enfant qui passe un examen, on est à la rentrée, mais sait-on jamais, ou justement des enfants qui rentrent à l'école dans un nouveau cursus, c'est toujours troublant pour les enfants aussi. Voilà, il faudra soutenir un compagnon qui a un nouvel emploi, enfin vous avez compris, quelqu'un qui est fatigué. Il faudra que vous souteniez, et ça vous ira très bien. Et ça vous fera d'ailleurs beaucoup de bien, enfin beaucoup de bien, oui, ça vous donnera un rôle que vous avez envie d'avoir. Voilà, c'est comme ça. Vous avez compris, pour vous, les actions, les activités démarreront véritablement fin septembre, début octobre. Eh oui, voilà pour vous, amis Poissons. Le signe super chanceux suivant, ce sont nos amis Balance. J'ai surnommé votre semaine On fignole. Alors vous, c'est magnifique. Le trigone entre Mercure, qui est chez vous, et Mars en Gémeaux, va vous apporter une communication extraordinaire, des contacts. Véritablement, on peut appeler ça une rentrée très porteuse. Et en plus, vous aurez plein d'idées faciles, qui glisseront bien. Les autres les comprendront très facilement, ça sera très fluide. Vous étendrez vos activités, vous rencontrerez les bonnes personnes au bon moment, les bons interlocuteurs, les bonnes interlocutrices. Bref, ça roule vraiment comme sur du velours. En fait, vous êtes en train de planter un décor professionnel ou dans vos activités pour un bon moment. Voilà, et c'est toujours très intéressant. Au niveau des relations sentimentales, il est certain que vous avez quelqu'un derrière vous qui vous aime, que vous aimez, et vous êtes dans un cocon. Voilà, chez vous, vous êtes dans un cocon. Et si ce n'est pas le cas, si vous êtes encore célibataire, reniflez, sentez bien autour de vous. Quelqu'un n'est pas loin qui collera tout à fait à vous. Quelle chance! Ah, on n'est pas super chanceux pour rien. Voilà pour vous, amis Balance. Le dernier signe. Super chanceux. Et le dernier signe, ce sont nos amis Cancer. J'ai surnommé votre semaine bien entourée. Ah, en fait, vous avez Mars dans votre dos. Ça va durer un certain temps, hein, ça va durer 6 à 7 mois. Le fait d'avoir Mars dans le dos, hein, dans le signe des Gémeaux, c'est le signe juste avant, dans votre dos, eh bien ça va vous inciter à avoir des actions. Mais pas n'importe comment. Étant donné que Mars va avoir un mouvement lent sur 6 à 7 mois, eh bien vous allez mettre des choses en place super bien organisées. C'est rare chez vous, hein. Tout arrive, tout arrive. En fait, tout ce qui se posera, vous prendrez. Est-ce que ça convient? Est-ce que ça ne me convient pas pour l'avenir? Est-ce que ça convient pour ma famille? Vous serez très tourné vers votre famille. Bon, c'est souvent le cas. Chez vous, vous êtes quand même le signe de la famille. Mais là, encore plus.
Tout ce qui viendra de l'extérieur, est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est bon pour ma famille? Est-ce que ça peut m'apporter ou nous apporter quelque chose? En plus, vous partagerez vos ressentis. Enfin, la pleine lune de samedi, bah oui, qui est en poisson vierge, mais notamment en poisson, très bien situé avec vous, hein, en trigone, va vous donner l'envie de... Et puis y arriver à partager vos émotions. Ça va vous faire un bien fou. Il faudra le faire après plus souvent, hein, ça vous met en route un petit peu là. Au niveau des relations sentimentales, honnêtement, vous êtes dans une belle phase. Hein. Ne me dites pas le contraire. Et la pleine lune de samedi pourrait en plus vous apporter une magnifique surprise. Voilà pour vous, amis Cancer. Mes amis, on est tous là sur la table. Je vous souhaite le meilleur. Pour certaines et certains, ça va être un peu compliqué. Ce n'est qu'une semaine à passer. Bon, c'est vrai que Mars va rester, mais elle ne sera pas toujours influencée de la même façon. Il n'y aura pas toujours la pleine lune chez vous, Vierge, qui vraiment décuple, augmente l'effet quadrature sur vos signes de terre. Donc, si vous voulez, ça ne sera pas toujours comme ça. Donc, prenez patience. Quand ça ne va pas, on fait le gros dos. On prend patience et on attend que ça se calme. Voilà. Et on partage, on parle, on communique, on dit ce qu'on ressent. Et vous serez toujours surpris à voir qu'il y a des gens qui ont envie de vous aider et qui vous aiment. Et bien maintenant, nous allons voir les anniversaires. Eh bien mes amis, ça y est, nous arrivons aux anniversaires. Alors, cette fois, aujourd'hui, nous allons traiter les anniversaires de la période entre le lundi 15 août et, bien sûr, le dimanche 11 septembre. Donc, vous voyez que ça fait pratiquement un mois d'anniversaire. Et oui, vous savez que lorsque je n'ai pas le temps ou lorsque je ne fais pas les vidéos, je rattrape toujours parce que, les temps anniversaires, parce que vous savez que le jour anniversaire, eh bien, il va présager de la toile de fond de toute l'année à venir. Et c'est important de savoir quelle dynamique profonde. Alors, évidemment, après, heureusement d'ailleurs, tout au long de l'année, évidemment, il y a tous les autres aspects qui viennent égrener les transits sur votre soleil. Mais il y aura toujours ce petit ciel au fond qui aura été présagé par le jour anniversaire sur toute la nouvelle année solaire, c'est-à-dire en ce qui vous concerne, donc Lion et Vierge, parce qu'aujourd'hui aussi, et oui, nous allons traiter les anniversaires des Vierges de septembre. Donc, en ce qui vous concerne, Lion et Vierge, de cette période-là, eh bien, ça ira jusqu'en août-septembre 2023. Alors, nous commençons par les lions. Et nous commençons par les lions du 15 août au 22 août. Joyeux anniversaire à Lion du 15 au 22 août. Alors, si vous connaissez un peu l'astrologie, et que vous voyez que votre ciel anniversaire, c'est ça, vous prenez, vous fermez votre portable, votre écran, tout ce que vous voulez, et vous partez en courant. Non, 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 non. Alors, il n'y a pas de bâtonnet vert, donc a priori, effectivement, il n'y a pas un grand positif. Il n'y a que des petits bâtonnets rouges. Alors, d'abord, évidemment, le temps anniversaire, c'est le moment où le soleil revient dans votre signe. Vous, c'est plutôt porteur, évidemment, puisque le soleil, c'est votre astre. Bon, donc, il vous aime beaucoup et il a tendance à vous protéger, vous revivifier. Mais, quand même, on va avoir une quadrature, un carré, de la conjonction Uranus-Mars et une opposition encore de Saturne. Alors, valable vraiment plein pot pour vous, puisque vous êtes du troisième décan, évidemment. Alors, commençons par la conjonction Uranus-Mars. Uranus, on la compare au volcan. C'est une planète explosive, c'est une planète d'avant-garde, c'est la planète, l'astre du Verseau.
Elle est tout le temps là où on ne l'attend pas. C'est la planète de la foudre qui tombe, en bien comme en mal. Bref, vous avez compris qu'elle active, elle suractive, boum, elle dynamise, elle explose. Et Mars, elle n'est pas en reste. Mars représente notre activité, nos réactivités, nos réactions. C'est aussi, vous le savez, le dieu de la guerre. Bon, alors les deux en même temps, bah c'est boum. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toute la toile de fond de votre nouvelle année solaire jusqu'en août 2023, il va y avoir autour de vous des combats, de l'agressivité. Il peut même y avoir une procédure juridique. Et vous aurez à vous battre, à vous défendre, à défendre vos affaires. Il peut y avoir, ça peut être représenté par de la jalousie, par des supérieurs, un supérieur hiérarchique, cassant, voire presque humiliant. Ça peut représenter un divorce, ça peut représenter de la bagarre. Vous êtes, voilà, vous êtes dans l'agressivité en vous. On est agressif avec vous. Alors n'oublions pas que vous êtes quand même le signe le plus charismatique du zodiaque. Celui qui a le plus confiance en soi. Et vous avez raison d'ailleurs, à juste titre. Alors, il faudra faire face. Mais il faudra faire face, eh bien pour une fois vous allez être aidé. Ah ben oui, par Saturne. Et vous allez me dire, Pauline, mais Saturne, elle est compliquée. C'est une planète, vous dites toujours qu'elle est machin, truc, qu'elle casse, qu'elle bloque. Oui, ben justement. En fait, pour le coup, cette année, pour vous, Saturne va vous aider à prendre du recul, à réfléchir sainement. Et elle va même vous aider, comme elle est encore en Verseau, à communiquer vos soucis. C'est pas trop votre truc, hein, vous réglez les choses, voilà, je suis le plus beau, la plus belle, moi je n'ai besoin de personne. Eh bien non, cette année, Saturne va vous inciter, va vous inviter, va vous apprendre même, à parler de vos soucis. Et ça va vous faire un bien fou. Ça va être une leçon que vous retiendrez à vie. Donc vous voyez que cette opposition de Saturne en fait en Verseau, eh bien là elle va vous donner du corps. Elle va vous donner des fondations dans vos réactions. Et non pas un côté primaire, pif pouf, pif paf pouf. Ça serait très mauvais. Alors vous qui êtes un peu quand même un signe de feu, hein, et il faudra bien écouter Saturne. Il faudra vous temporiser. C'est comme ça que vous gagnerez. Et en communiquant, même avec vos ennemis, en restant calme et en communiquant. Ne rompez jamais le dialogue. Et si vous le faites, ça peut arriver avec un tel aspect sur un coup de tête, revenez le lendemain. Voilà. Et vous prendrez des décisions en conséquence. Saturne vous aidera aussi à trouver une solution pour vous sortir de cette panade. Voilà pour vous, 1 million dont l'anniversaire et dont la naissance est entre le 15 et le 22 août. Joyeux anniversaire à vous, amis vierges, et bienvenue vierge du 23 août au 25 août. 2 petits jours pour vous. 3, disons, 23, 24 et 25. Alors, pour vous, vierge, du 23 au 25 août, voilà votre ciel. Donc, le soleil est revenu, arrive, hein, rentre chez vous, évidemment. Vous êtes donc les vierges du premier décan. Et dans le ciel, à votre jour anniversaire, vous aurez toujours le carré de Mars, mais Uranus est parti, ouf quand même, et un très beau biquintile de Jupiter. Alors, quelles influences cela va avoir? Tout d'abord, le carré de Mars, évidemment, la planète Mars, activité, réactivité, dieu de la guerre, hein, c'est la planète, l'astre qui nous porte dans toutes nos activités, voilà, disons-le, nos réactions en tout cas. Hein. Donc, vous l'avez en quadrature, c'est un aspect difficile, c'est un aspect du coup qui risque d'être agressif. Et puis, cet aspect de Mars, il joue dans votre camp du grand destin. Ben oui, c'est comme ça. Ça veut dire que dans cette année, dans cette nouvelle année solaire, jusqu'en août 2023, vous allez avoir un coup du destin à un moment qui va être compliqué à gérer. Alors,
je ne peux pas vous donner de détails, mais compliqué à gérer jusqu'à quel point, eh bien, heureusement, vous avez un très beau biquintile de Jupiter qui va vous aider justement à faire face à cela. Pourquoi? Parce que ce biquintile, lui, joue dans le camp de vos grands changements. Ça veut dire que vous allez savoir vous adapter. Et oui, c'est un peu rare pour vous, mais Jupiter, meilleure planète du zodiaque, va vous y aider, c'est la grande bénéfique, donc elle vient vous prendre par la main et elle vous dit regarde, on va faire ci, on va faire ça, ne t'inquiète pas, on va arriver à contrer cette personne, on va arriver à fermer le bec de celle-là, on va arriver à contourner les problèmes. Voilà ce qu'elle va vous dire et vous aider à faire. Donc, une nouvelle année solaire à la fois complexe, parce qu'il y aura un événement ou une situation, disons, c'est pas comme ça, boum, hein, mais voilà, un événement, une situation à gérer, une personne même peut-être compliquée dans votre entourage, voire même une certaine procédure, et Jupiter, qui en plus est vraiment la planète qui met les choses à jour, qui de l'officialisation, etc., va véritablement être une aide, mais tellement précieuse pour vous, amis vierges. Donc, voyez, cette balance-là, eh bien, vous allez la ressentir et on pourrait même dire que vous serez certainement, d'une certaine façon ou d'une façon certaine, vainqueur, donc, sur cette nouvelle année solaire. Voilà pour vous, amis vierges, qui êtes nés entre le 23 et le 25 août. Joyeux anniversaire à vous, amis vierges, qui êtes nés entre le 26 août et le 30 août, 26, 27, 28, 29, 30. Alors vous, c'est un temps un peu particulier, cet anniversaire, un très beau temps particulier, car, eh bien, il y aura en même temps, le 27 août, la nouvelle lune, c'est-à-dire dans le ciel, la rencontre entre, enfin, sur un même axe, hein, boum, elle ne se choque pas, mais la rencontre entre le soleil et la lune. Vous serez à la base d'un nouveau mois lunaire qui démarre. Et lorsqu'on a son anniversaire à la nouvelle lune, il arrive toujours quelque chose d'extraordinaire ou de fort sympathique dans l'année solaire qui suit, donc jusqu'en août 2023. À côté de cela, nous avons quand même les deux aspects, les mêmes que tout à l'heure. Donc je vous invite à écouter vos copines vierges, excusez-moi, vos copines vierges juste précédemment, qui elles aussi avaient un carré, une quadrature de Mars et un biquintile de Jupiter. Alors j'en ai parlé, je vous le redis, le Mars, c'est la planète de l'activité, de nos réactivités. La planète Mars, elle est complexe parce que c'est aussi le dieu de la guerre. Alors en même temps, elle nous permet d'agir, en même temps, parfois, on est dans l'agressivité où on subit. Et là, étant donné que elle vous fait un carré, vous allez subir une certaine agressivité autour de vous en toile de fond toute l'année. Ça peut être des jalousies, des voisins désagréables, des supérieurs ou des collègues compliqués, un divorce ou bien une mauvaise entente dans le couple, avec des gens, avec de la famille, avec des amis. Vous avez compris que Mars représentant l'agressivité vis-à-vis de vous, bah, ça peut évidemment, ça peut même être une procédure, ça peut regrouper beaucoup de choses. Mais le biquintile de Jupiter va énormément vous aider à contrer cet aspect-là, parce que le biquintile, c'est un excellent aspect, et Jupiter, c'est la meilleure planète du zodiaque. Donc, elle va vous aider à légaliser les choses, à réfléchir, à les faire sortir de leur boîte, à les mettre à jour, à les combattre avec beaucoup de prestance, avec beaucoup d'assurance, je dirais même plus, et d'aide. Donc, finalement, une nouvelle année solaire qui s'annonce pour vous avec un événement intéressant, quelques difficultés, voire un événement compliqué dans l'année que vous gérerez avec Jupiter. Bon, l'un dans l'autre, allez, c'est quand même positif. Voilà pour vous, Vierges, du 26 au 30 août. Joyeux anniversaire à vous, amis Vierges, du 31 août au 2 septembre. 31, 1 et 2. Voilà. Alors, regardez ici. Vous voyez que, bien sûr, vous n'êtes plus dans la mouvance de la nouvelle lune des Vierges précédentes. Vous avez simplement le soleil qui est revenu chez vous,
c'est le principe du temps anniversaire. Maintenant, vous avez deux planètes compliquées. Vous avez toujours le carré de Mars, et pour cela, vous pouvez aller écouter les Vierges précédentes, on en a déjà parlé, mais en plus, disons que vous avez un sesqui carré de la planète Pluton. Alors, elles ne sont pas ensemble, hein, elles ne sont pas en conjonction, donc il n'y a pas une puissance décuplée. Mars est en carré, Pluton en Capricorne, sesqui carré, elles ne sont pas au même endroit dans le zodiaque, mais chacune d'entre elles vous envoie une quadrature. Alors, la quadrature de Mars, c'est de l'agressivité envers vous. Je l'ai dit, je l'ai redit, allez écouter les copines précédentes. Mars, quand elle est en carré, en toile de fond, vous allez avoir autour de vous des gens jaloux, des gens qui ont envie de vous attaquer, peut-être même des gens qui cherchent à vous humilier, des situations conflictuelles à la maison, au travail. Bon, Mars en carré, ça parle quand même d'agressivité. C'est quand même aussi le dieu de la guerre. C'est notre activité. Heureusement qu'elle est là, mais c'est le dieu de la guerre. Et, Pluton, un sesqui carré, donc une quadrature de Pluton, eh ben, c'est des difficultés à bouger. C'est des difficultés à s'adapter. Alors, c'est un peu embêtant, amis vierges, parce qu'on vous connaît, vous êtes un signe de terre, vous avez un peu peur. Vous avez peur de beaucoup de choses, hein. C'est comme ça, c'est pas du tout, un sentiment négatif, mais chacun est comme il est. Et vous avez peur de manquer, vous avez peur de ne pas y arriver, vous avez peur de ci, vous avez peur de là, vous êtes quand même très stressé. Alors, ces deux quadratures d'agressivité et en même temps, on voit que vous n'y arrivez pas, vous ne voulez pas vous adapter, vous avez peur de lâcher, vous tenez, eh bien heureusement qu'en même temps, vous avez un quinconce de Jupiter. Alors, le quinconce, je l'ai mis en vert, en fait c'est un aspect neutre, c'est 150 degrés, mais là, Jupiter vous conviendra très bien dans cette circonstance, parce qu'un quinconce, justement, quand on a un quinconce, on réfléchit. Ah, alors Jupiter, meilleure planète du zodiaque, la grande bénéfique, les anciens l'appelaient comme ça, elle va venir, elle va vous dire, écoute, arrête, pose le problème sur la table, parle-en à des gens de confiance, prends des décisions. Si tu dois supprimer quelque chose, dégager quelqu'un, fais-le, et tu verras, ça ira mieux. Allez, lève la tête, relève la tête, et vas-y. Donc, en fait, elle va beaucoup vous aider. Et vous allez finalement, K1, K1, dans cette nouvelle année solaire qui durera jusqu'en août 2023, septembre 2023, vous allez arriver à réagir. D'autant plus que Jupiter, c'est vraiment la légalisation. On est aussi dans la planète qui n'est pas loin de la justice. Donc, vous allez trouver des aides pour faire face à tout ça. Et vous allez finalement arriver à bouger, hein. Mais une chose est essentielle. N'oubliez jamais que Jupiter, c'est aussi la gaieté, c'est le partage, c'est le parler franc. Essayez de dire ce qui vous arrive. Ne gardez pas les choses pour vous en pensant, mon Dieu, si je dis ça, je vais perdre du pouvoir. On va me dire, mais tu es nul, mais que tu t'en sors pas. Ne réagissez plus comme ça, en tout cas pas cette année, ça vous coûterait très cher, vous ne vous en sortirez pas seul, et donc l'aide que le ciel vous apporte, eh bien, prenez-la, mettez-la dans votre escarcelle, et vous verrez que ça ira bien. Voilà pour vous, amis vierges, du 31 août au 2 septembre. Joyeux anniversaire, amis vierges, du 3 au 6 septembre. 3, 4, 5, 6 septembre. Voici votre ciel anniversaire. Alors, évidemment, le soleil est chez vous. C'est le principe de l'anniversaire. Le soleil revient chez vous, revient dans le signe. Et regardez, vous avez une planète compliquée, Mars. Bon, si vous avez un peu écouté les vierges précédentes, en tout cas, je vous invite à les écouter. Elle a été là pour tout le monde, ça fait un moment qu'elle y est, et elle n'est pas encore partie. Alors, Mars, planète de nos activités,
de nos modes de réaction primaires un peu. C'est aussi, on l'appelle le dieu de la guerre. Donc, lorsque Mars est en carré, il y a de l'agressivité dans l'air. Ça veut dire tout simplement que toute cette année solaire en toile de fond, eh bien oui, disons-le, vous aurez des gens agressifs en face de vous. Alors, pas que ça, pas que, heureusement, mais il y en aura. Au travail, des collègues, des supérieurs, des gens qui vous en veulent, des gens qui sont jaloux, ou bien chez vous, ça dépendra hein, de votre ciel de naissance. Voilà, il y a de la bagarre avec les enfants, avec les parents, avec le compagnon, la compagne, enfin bref. Il y a quand même une difficulté d'agressivité, de bagarre à gérer. Et puis, en bon aspect, en aspect de trigone magnifique, aspect de grande énergie, Uranus. Ouh, Uranus, planète de l'innovation, planète de la foudre qui tombe, dans le bon sens, dans le mauvais, des surprises, pif paf, de la suractivité. Alors elle dépasse, on peut le dire quand même, Mars. Hein. Alors, ce trigone d'Uranus va énormément vous soutenir. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que elle va opposer à cette agressivité une agressivité encore plus importante. Mais une agressivité bien gérée. Alors vous me direz, oh non Pauline, mais moi je ne suis pas agressive, je ne suis pas agressive, je ne sais pas faire, je ne sais pas répondre dans le primaire du tac au tac. Eh bien vous allez vous étonner vous-même, parce qu'elle va vous aider à ça. Et vous allez vous rendre compte que finalement, en tout cas cette année solaire, vous ne serez pas du tout mauvais au jeu de la répartie immédiate. Oh, ça vous donnera une leçon pour le futur. Ça vous donnera un peu de confiance en vous. Donc, l'opposition Mars, planète pétante, et l'opposition d'Uranus, planète ultra pétante, eh bien, ça va finalement vous donner raison. Alors, essayez d'enclencher la machine tranquillement, regardez bien à quels ennemis vous avez affaire, et préparez d'avance quelques réparties, comme ça, vous les aurez effectivement du tac au tac. Et vous vous en sortirez très bien grâce à Uranus. Voilà pour vous, Vierge, du 3 au 6 septembre. Joyeux anniversaire à vous, Vierge, du 7 au 11 septembre. Alors, regardez votre ciel anniversaire. Tout d'abord, le soleil est revenu chez vous, c'est normal, c'est le principe de l'anniversaire. Nous avons un carré de Mars, un trigone d'Uranus et une opposition, blouc, de Neptune. Alors, commençons par cette opposition de Neptune. Ça fait pratiquement 10 ans que je vous en parle lorsqu'elle se pose. Elle se pose particulièrement pour vous, Vierge donc de ce décan, parce qu'elle est effectivement quand même en face de vous. Hein, quand même ou pas quand même, elle est en face de vous. Alors, l'opposition de Neptune, je vous en ai souvent parlé, Vierge. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est du brouillard. Justement, c'est difficile à dire ce que c'est. Pourquoi? Parce que Neptune, ok, c'est la planète de la spiritualité, c'est la planète de l'idéalisation, elle représente un certain romantisme, elle représente les nuages, la vapeur, la brume, c'est-à-dire qu'elle n'est pas du tout agressive, elle est spirituelle, elle est intellectuelle. Alors, le fait qu'elle soit en opposition à votre soleil, elle a une action un peu particulière. Elle vous met de l'encre dans les yeux, elle vous envoie du brouillard, elle vous entoure de brume, et parfois, vous aurez beaucoup de mal à prendre des décisions, disons, en toute, comment dire, impartialité, enfin en tout cas dans votre sens, dans votre intérêt. Et non seulement ça, mais alors ce qui est surtout très ennuyeux, c'est que vous risquez donc de vous tromper de personne. L'effet Neptune en priorité, c'est ça. C'est-à-dire que certaines personnes qui viennent à vous en vous en mettant plein la vue, comme on dit, qui apparemment viennent vous aider, eh bien en fait sont trompeuses. Elles viennent uniquement par intérêt et dès qu'elles pourront, eh bien elles vous éjecteront de la place. Et d'autres personnes au contraire qui vous disent ce qu'elles pensent, fais attention à cette personne, eh bien vous n'arriverez pas à les croire, vous penserez justement au contraire qu'elles sont mauvaises pour vous. Donc ça c'est très important, il faut
lorsqu'on a comme ça l'opposition de Neptune, surtout lorsqu'on a des décisions à prendre comme on va le voir, eh bien il faut surtout faire confiance aux gens que l'on connaît depuis des années, qui ont fait leurs preuves auprès de vous, et se confier à eux, leur demander leur avis, leurs conseils. Et puis alors surtout que dans ce temps, vous avez en même temps un carré de Mars. Mars, planète de l'activité, d'accord, hein, de la suractivité, évidemment, sans Mars on ne ferait rien, mais c'est aussi le dieu de la guerre. Et lorsqu'elle vient en quadrature dans un ciel d'anniversaire, ben ça veut dire qu'en face de vous, waouh, il va y avoir un peu du lourd. Agressivité, jalousie, combat en famille, combat peut-être au travail, enfin, combat à tous les niveaux, pas forcément dans tous les domaines, mais il y aura forcément des gens qui cherchent à vous évincer, à vous humilier, à vous agresser, qui sont jaloux, enfin bref, des complications avec les autres. Mais heureusement, vous avez Uranus. Je vous invite à écouter les Vierges précédentes, j'ai parlé déjà, elles avaient déjà ces deux aspects-là. Uranus, planète bien plus costaud que Mars, planète, c'est l'astre du Verseau, c'est-à-dire qu'elle est complètement en avant-garde, complètement la foudre, complètement réactive, très dynamique, du tac au tac. Alors, cette planète Uranus, elle va vous aider à répondre dans la primarité. Vous êtes quelqu'un, vous ne savez pas répondre sur le moment. Vous prenez et puis vous revenez le lendemain. Au fait, hier, tu m'as dit que... Voilà, ça c'est vos moyens de réaction. Mais là, si vous faites ça, vous vous noierez, justement, dans les brumes de Neptune. Donc Uranus va vous donner du corps, elle va vous donner ce côté primaire que vous n'avez pas, ce tac au tac qui vous manque à chaque fois. Eh bien oui, alors si vous en doutez, préparez quelques phrases d'avance ou en rétorque et vous verrez, ça marchera d'ailleurs, ça vous fera du bien, vous vous rendrez compte que vous n'êtes pas si nul dans la répartie immédiate. Alors tout ça fait que, amis vierges, ça n'est pas une mauvaise année solaire qui s'annonce pour vous si vous prenez les choses dans le bon sens. La méfiance vis-à-vis des vraies personnes dont il faut se méfier, pour cela, appuyez-vous sur vos connaissances qui ont fait leurs preuves. Uranus, c'est aussi la planète de la communication, c'est l'astre du Verseau, le grand communicant. Donc, l'amitié pour le Verseau, ça compte. Donc, communiquez avec les gens que vous connaissez depuis longtemps, ça vous aidera beaucoup, ça vous apprendra à le faire aussi. Et en même temps, n'hésitez pas à rétorquer un peu sur l'instant. Vous verrez, vous apprendrez à le faire et ça vous fera beaucoup de bien. Voilà pour vous, amis vierges, du 7 au 11 septembre.